Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19h15. Au sommet, retrait de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de l'AES rendent compte de leurs travaux au président du Faso. Comme annoncé en titre, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le lundi 27 janvier 2025 les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel en séjour à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion d'échange sur les contours de la future collaboration avec la CEDEAO. Les ministres sont venus rendre compte au chef de l'État de leur réunion qui a pris fin le dimanche dans la soirée. Le compte rendu avec Natacha Bama. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES en visite au palais de Koulouba de Ouagadougou, réunis dans la capitale burkinabé pour échanger sur les contours de la future collaboration avec la CEDEAO, les chefs de la diplomatie de l'AES ont présenté au chef de l'État burkinabé les pistes qui ont été dessinées au cours des travaux. Des échanges, il en ressort une très grande convergence des questions qui ont été discutées. Il est important pour nous de pouvoir avoir une approche commune en tant que confédération des États du Sahel pour porter les préoccupations de nos chefs d'État, mais aussi les préoccupations des populations du Sahel dans le cadre d'un dialogue, que ce soit avec la CEDEAO, avec toute autre entité, tout dialogue qui préserve les intérêts fondamentaux de nos populations. Donc nous avons rendu compte aux chefs de l'État de nos échanges et aussi des pistes qui ont été dessinées en vue de leur validation par les chefs d'État. Nous avons aussi en retour recueilli les orientations du président du Faso. La délégation des ministres des Affaires étrangères a été visiblement réconfortée par l'engagement du président du Faso à maintenir le cap et à travailler à renforcer l'action diplomatique. De ce fait, les ministres entendent rassurer les populations de l'espace AES que la marche de la Confédération se poursuit sans aucune inquiétude. Et que les orientations qui ont été données ont été clairement mises en œuvre par le ministre des Affaires étrangères. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, au nom de nos chefs d'État, que la marche de la Confédération des États du Sahel se poursuit inexorablement. Et au nom de nos chefs d'État aussi, il est important que nous puissions encore une fois rassurer nos populations. Nos chefs d'État ont pris une décision qui a été mûrement réfléchie. Ces implications ont été identifiées. Les mesures correctives ou proactives qui doivent être prises ont été identifiées. Et ces mesures commencent à se dérouler. Vous avez vu il y a quelques jours, nos pays ont décidé, à compter du 29, de mettre en circulation un passeport pour donner le confort juridique à nos concitoyens des 3 pays de pouvoir aller et venir librement. La mise en circulation à partir du 29 janvier prochain du passeport de la Confédération des États du Sahel n'est qu'une étape. Les populations de la Confédération de l'AES sont invitées à renforcer la mobilisation et l'engagement patriotique autour des autorités pour l'atteinte des autres objectifs. Nous refermons cette page AES pour aller à Bobo-Dioulasso où le chantier de construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton a reçu le samedi 25 janvier 2025 la visite du Premier ministre. Cette visite a permis à Jean-Emmanuel Ouédraogo de constater l'état d'avancement des travaux de ce centre de formation et de transformation de l'or blanc. Suivez le compte rendu avec Natacha Bama. Bâti sur une superficie de 10 hectares, la construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, s'inscrit dans la vision du gouvernement burkinabé de faire de la filière textile un pilier stratégique de l'économie nationale. Ceci passe par la valorisation du coton local et le renforcement des compétences des artisans. Le centre va accueillir principalement les artisans burkinabés, les organisations professionnelles et les entreprises artisanales. L'érection de ce centre vise à professionnaliser les acteurs du secteur dans le domaine du tissage, de la teinture et de la coupe-couture. Il est important d'avoir donc un centre comme celui-là qui va accompagner la recherche de l'excellence et de la qualité dans la filière. Et donc que ce soit en matière de teinture, de tissage, de coupe-couture, c'est vrai qu'on parle de consommer local, mais il faut consommer local de qualité. Et je pense que c'est en cela que ce centre-là est très important. Nous avons visité le chantier qui avance très bien
depuis l'année 2024 sous les orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des motifs de satisfaction. Normalement, dans les semaines à venir, pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures et des bâtiments, on devrait donc connaître l'achèvement pour laisser place à une deuxième phase qui va voir la réalisation d'infrastructures d'extension, notamment donc des dortoirs et d'autres infrastructures connexes qui devaient permettre véritablement au centre d'être fonctionnel. En attendant le démarrage de ces travaux, des orientations ont été données au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. C'est de faire en sorte que dès la fin de la réalisation de ces bâtiments, il y ait tous les textes nécessaires qui doivent encadrer l'opérationnalisation du centre et faire en sorte que dès la fin, le centre puisse accueillir ses premiers pensionnaires pour commencer déjà à fonctionner en attendant donc la fin des autres phases qui vont venir. Et une fois les travaux de construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac achevés, la région des Hauts-Bassins disposera d'un outil essentiel pour transformer le potentiel artisanal existant en une véritable industrie compétitive et durable. De Bobo-Dioulasso, nous revenons à Ouagadougou. Le lundi 27 janvier 2025, une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, conduite par la présidente Germaine Compaoré, s'est entretenue avec le chef du gouvernement sur les enjeux du secteur artisanal. À cette audience, il a surtout été question de plaidoyer, notamment pour la reconduction de l'accord cadre arrivé en échéance en septembre 2024. Le compte rendu avec Natacha Bama. L'artisanat est le deuxième pourvoyeur d'emplois au Burkina Faso après le tandem agriculture-élevage. Au regard de son apport dans l'économie nationale, une attention particulière est portée à l'artisanat burkinabé, allant de l'appui technique et financier à la promotion et à la valorisation des produits issus de ce secteur. Une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, CEMABF, est venu saluer le chef du gouvernement pour cette vision affirmée. À cette audience, il a été également question de plaidoyer pour la reconduction de l'accord cadre arrivé à échéance en septembre 2024. Signé entre le gouvernement et la CEMABF, cet accord cadre facilitait l'acquisition des produits et services issus de l'artisanat par la commande publique. Nous avons sollicité afin que son Excellence nous accompagne pour le renouvellement de l'accord cadre. Sans doute de par le passé, la primature nous a accompagnés pour la promotion par les circulaires à tout moment pour interpeller les autorités contractantes à adhérer à la mise en œuvre de l'accord cadre qui est arrivé à échéance en septembre 2024. Donc, pour ne pas arrêter l'élan qui est engagé, nous avons sollicité son accompagnement et sans doute avec nos ministères de tutelle afin que nous puissions reconnaître le renouvellement de cet accord cadre. Une initiative ambitieuse portée par la CEMABF pour la promotion des métiers de l'artisanat a également été évoquée. La CEMABF a sollicité le soutien du Premier ministre pour la validation de l'initiative en Conseil des ministres ainsi que pour la mobilisation des partenaires techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. L'initiative est en 3 composantes. Une première composante qui constitue le renforcement des capacités, l'organisation des acteurs et aussi l'équipement et tout ce qui s'ensuit autour de ça. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante consiste aux infrastructures et les plateformes artisanales. C'est pour dire, aujourd'hui, dans toutes les 13 régions, l'artisanat a besoin d'être plus vu, mais aussi il faut avoir de l'équipement adéquat, il faut avoir des infrastructures adaptées afin de permettre aux artisans de mener à bien leur activité. La troisième composante, c'est la promotion et la commercialisation des produits artisanaux. Et le Premier ministre de réaffirmer l'engagement de son gouvernement à favoriser le développement d'un secteur artisanal prospère. Il a encouragé les membres de la CEMABF à l'union et à l'innovation pour participer à la dynamique du développement endogène déjà amorcée.
Parlons à présent FESPACO, où l'Association des critiques de cinéma du Burkina a animé une conférence de presse ce mardi 28 janvier 2025 à Ouagadougou pour donner des précisions sur la première édition de la Semaine de la critique. Une première édition qui se tiendra en marge des activités de la 25e édition du FESPACO. Natacha Bama pour le compte-rendu. En marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, se tiendra la première édition de la Semaine de la critique. Placée sous le thème « La critique, outil de promotion des cinémas d'Afrique », cette première édition de la Semaine de la critique symbolise une ère nouvelle pour la critique cinématographique en Afrique. Elle vise à porter un regard africain du cinéma afin de renforcer sa visibilité. Le regard sur le cinéma africain ou bien les cinémas d'Afrique, généralement c'est un regard exogène de personnes qui connaissent très peu l'Afrique et le cinéma africain. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas nous réapproprier nous-mêmes ce regard-là, jeter nous-mêmes notre propre regard sur nos œuvres afin de mieux appréhender nos œuvres et afin de mieux expliquer ces œuvres-là au reste du monde, au public africain, un peu partout, à la diaspora. Donc il s'agit pour nous de partir de l'Afrique, pour l'Afrique et pour le reste du monde. Cette semaine de la critique du cinéma sera jalonnée par plusieurs activités, dont la projection de 10 longs métrages composés de 5 fictions et 5 documentaires. Ces œuvres, issues d'une sélection indépendante, se distinguent par leur originalité artistique et leur capacité à aborder des enjeux contemporains. Il faut dire que ces films-là, c'est pour le langage cinématographique qui est assez fort. C'est l'audace, c'est les films qui suscitent le débat. Ce sont des films qui nous permettent d'aller à la rencontre de l'Afrique, d'aller à la rencontre de la diaspora africaine. Ce sont des films qui retracent notre histoire. Ce sont des films qui ont une narration filmique assez intéressante avec de beaux décors, un langage cinématographique vraiment bien riche, bien maîtrisé, bien articulé. Et donc voici en gros les raisons qui nous ont poussé à choisir ces 10 films-là. En plus des projections de films, il est prévu des panels, des débats forums, un masterclass, des productions, de publications d'articles et la remise du prix Clément Tapsoba en hommage à ce membre fondateur de l'association. C'est avec ce reportage sur la conférence de presse de l'Association des critiques de cinéma que nous refermons ce 19h15. Avant de nous quitter, laissons-nous inspirer par les paroles de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Continuons à avancer avec détermination. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée.